Tout d'abord, c'est un plaisir de me retrouver avec des futurs passionnés de l'astronomie. Au début, quand on a créé le club d'astronomie, on n'était pas très nombreux, mais c'était un rêve qui se rapporte aux étoiles, mais pas d'une manière poétique, pourquoi pas, mais surtout d'une manière scientifique. Alors, tout d'abord, je dois remercier tous les gens qui contribuent, pas seulement le côté administratif, donc les étudiants qui sont volontaires, et Dieu sait que le volontariat, c'est pas un travail très facile, notamment au Maroc, et encore plus à Tanger, c'est pas évident. De toute façon, ce club a abouti à créer une association d'astronomie, moi je l'appellerais l'association d'astronomie pas astronomique, parce que avec ce label, on aura plusieurs possibilités d'avoir de l'aide, d'avoir des vrais sponsors et surtout d'intégrer le grand groupe des associations d'astronomes amateurs au niveau international. J'ai promis au groupe d'avoir de l'aide de l'association des astronomes amateurs belges dont je fais partie pour recevoir au moins un télescope et surtout inviter des gens de qualité pour pouvoir parler des choses qui intéressent les jeunes dans le domaine d'astronomie. Je rappelle que 90% des étoiles que vous voyez à l'œil nu portent des noms arabes, des vrais noms arabes. Pas seulement au Maroc, mais au niveau international, même dans la NASA, c'est des noms arabes. Je suis souvent désolé, un peu attristé de voir dans notre ville, par exemple, que très peu de gens font la différence entre une étoile et une planète. Et le club d'astronomie, et encore plus l'association d'astronomie de Tanger, va contribuer dans le sens de vulgariser. On ne va pas former de vrais astrophysiciens parce qu'il faut un travail de longue haleine, mais surtout de pouvoir aborder l'astronomie d'une manière assez large et surtout avoir de la culture générale. Je n'arrête pas de dire dans les amphis qu'il y a un manque de culture générale de point de vue scientifique. L'astronomie, c'est la nature, et la physique, c'est l'étude des lois de la nature. Tant qu'il y aura des étoiles, il y aura du travail à faire. On ne connaît que 10% de l'univers, et j'espère que vous, en travaillant, en faisant un effort, en étant passionné et patient, d'arriver à découvrir ce qui reste, donc les 90% qui restent de l'univers. C'est un réel plaisir d'avoir parmi nous M. Aziz Nalawi, qui est un membre actif de la Fondation Sigma. On avait commencé par des festivals de sciences et l'astronomie avait une part de lion dans l'organisation de ces festivals. D'autant plus, c'est quelqu'un qui est réellement passionné de la physique et à l'occasion, je l'invite à inviter ses étudiants, ses élèves du secondaire, d'intégrer ce travail que font les étudiants de la FST et les autres dans le cadre du club d'astronomie et de l'association d'astronomie. Parce que ça doit commencer très tôt. Une fois, j'étais invité à l'école Bercher pour parler de la Lune. Et j'ai eu des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre des enfants qui avaient 8-9 ans. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, encourager, à travers le professeur Alaoui, de dire à ses étudiants, ne serait-ce que de sa classe, de contacter les gens du bureau de notre club d'astronomie et de l'association. En ce qui concerne le programme qui est réellement ambitieux, j'ai vu que ça se termine par la visite de la NASA, qui est une excellente chose, et sachez que ça se fait. Il y a même des bourses qui sont octroyées pour les gens qui voudraient visiter. Il y a quelques conditions, il faut des connaissances de base pour pouvoir aborder ce genre de visite, mais c'est faisable, c'est accessible. On l'a déjà fait pour des étudiants en Belgique, pourquoi ne pas le faire pour des étudiants de Tanger? Ça, c'est une chose. Je crois que Saad Alaoui va nous parler de l'histoire de la physique. Moi, je pense que la physique, c'est vrai que c'est une science, pas tout à fait exacte, parce qu'on parle des sciences exactes. M. Heisenberg va se retourner dans sa tombe parce qu'il n'y a pas de science réellement exacte. Mais sachez que la physique est avant tout une histoire des sciences. Il n'y a pas une théorie qui est tombée du ciel comme ça. Les gens ont souffert, ils ont expérimenté, ils ont fait beaucoup de labos. En le rencontrant à l'entrée de la bibliothèque, il m'a dit « Moi, je suis un physicien, je veux un tableau et surtout un laboratoire. Et je vous salue pour ça parce que la physique est avant tout une science expérimentale.
C'est pas une collection de formules qu'ont font les étudiants de MPC et de BCG. Hein. C'est pas une collection de formules, c'est une science, il faut comprendre les lois de la nature. Et je suis sûr qu'il va nous passionner avec l'histoire de la science, et notamment de la physique. Et c'est un plaisir d'écouter. Je lui souhaite encore une fois la bienvenue à la FST. Et merci. أولا كنشكركم جزيل الشكر على الحضور. كنشكر جزيل الشكر الأستاذ سعيد الرشافي. في الحقيقة أنا كنكون خجول ملي كيكون حاضر لأنه un professeur à l'échelle internationale est très connu, il a trop de travail, il a beaucoup donné en physique. الإخوان سمحوا لي أنا اتفقت مع كلوب واش نتكلم معكم بالعربي والفرنسي قالوا لي تكلم بالعربي يتكلموا بالعربي. الأستاذ سعيد الرشافي سي ان امي من 2002. عندنا بعض الحاجات كنتكلموها اونصومبل في الفيزياء على مستوى عالي جدا ما احتاجين نتكلموا فيها طبعا دابا. كل سنه كيوعدنا بان غيكون واحد السيمينار في الموضوع ولكن كيتشغل كثير لانه كيسافر بزاف على برا ما كيكتب شيء. اليوم غادي نتكلموا على تطور الفكر الفيزيائي عبر تاريخ اللي هو نقولوا محصور بين نيوتن واينشتاين. يمكن طبعا ندفع واحد شويه لتحت حتى عند غاليلي. الفيزياء بدون سبوره وطباشير، الفيزياء بدون مختبر في الحقيقه ما يمكنش ابدا نوصل لكم الفكره، يستحيل. ومجرد هضره كلام هكذا كلام انشائي نوصل لكم المعاني العميقه ديال الفيزياء. لذلك انا كاستاذ كندرس الفيزياء السبوره والطباشير او السبوره والقلم مساله ضروريه بالنسبه لي باش يمكن لي نوصل لكم الفكره.